très regrettable de la part du président de la Commission de l'Union africaine, qui réagit en retard, dans un contexte où l'Union africaine, je rappelle, c'est elle qui parraine la médiation portée par le président angolais, João Lourenço. C'est l'Union africaine, c'est aussi elle qui parraine la présence de la SAMI RDC. Ici, l'Union africaine réagit après l'Union européenne et d'autres institutions. C'est regrettable. Et lorsque vous décidez de sortir du silence, vous revenez pour s'aimer la confusion. À quel moment ces mouvements terroristes s'est elle-même présenté comme une opposition politico-militaire? Je ne suis pas à la place de ma collègue des Affaires étrangères, mais ça, c'est déjà indicatif. Lorsque vous vous trompez sur les diagnostics, lorsque vous n'êtes pas en mesure de reconnaître la terreur d'un mouvement qui s'en prend aux casques bleus de crimes de guerre, qui s'emploie aux soldats qui sont envoyés dans les cadres d'une mission mandatée par l'Union africaine, il y a véritablement un problème. Et je pense que ma collègue des Affaires étrangères, dans les us et coutumes diplomatiques, s'assurera que ces messages passent. C'est vraiment regrettable de se tromper de cette manière-là. Mais parce qu'on parle justement des affaires étrangères, c'est aussi un front. Vous avez suivi que ma collègue Thérèse Kaikwamba séjourne à New York depuis quelques jours, où elle a eu l'occasion de discuter avec les diplomates qui y sont basés, notamment pour ceux qui sont membres du Conseil de sécurité. Et grâce justement à son action, nous avons exigé une réunion publique du Conseil de sécurité des Nations Unies pour parler de la situation qui se passe dans l'Est de la RDC. Beaucoup pensaient que ça serait demain lundi, mais je vous informe que la réunion publique se tiendra demain à 10h. Parce que lorsque nous vous disons que nous sommes à la fois sur le front militaire, diplomatique, économique, médiatique et judiciaire, c'est ce que nous faisons. Et par tous ces 5 fronts, nous aurons raison sur le Rwanda. Ce n'est qu'une question de temps. S'attaquer, comme vous l'avez dit, aux forces de la SADC. S'attaquer aux forces de la MONUSCO. Je pense qu'on peut même illustrer le char aux forces de la MONUSCO qui a été bombardé aujourd'hui là. C'est non seulement un crime de guerre, mais c'est aussi un crime contre l'humanité. Alors ce sont des crimes imprescriptibles. Et la communauté internationale doit se réveiller. Puisqu'il n'y a pas que ceux qui sont morts là. Il y a un hélicoptère de la MONUSCO qui a été descendu au nord vers Tchanzu. Et il y a eu 8 morts à peu près, 8 casques bleus tués. Il y en a qui sont morts, il y a les gens de la SADC qui sont décédés, et il faudrait qu'on se réveille, qu'on cesse cette léthargie et cette ignorance des réalités au niveau de la communauté internationale et surtout au niveau de l'Union africaine. Depuis tout le matin de ce samedi 25 janvier 2025, les affrontements ont été signalés à l'ouest de la ville de Goma, vers Kasengesi sur la route Goma-Sake. Des détonations des armes lourdes, c'est faux attendre sur cet axe. Des sources militaires sûres rapportent que les bombes lancées par les 23 à partir de la colline Nguiro, dans la province voisine des Sud-Kivu, ont touché un véhicule blindé de la MONUSCO et 2 casques bleus y ont péri. Ce week-end, à Goma, sous un climat timide, les activités ne sont pas déroulées comme d'habitude. La population vit avec la peur au ventre. Le mouvement de déplacés de guerre est continuel. Sur le front nord de la ville, la musique des armes lourdes et légères n'a pas cessé de retentir. La coupure du courant électrique dans toute la ville, ainsi que dans le territoire de Nyiragongo, est la conséquence des échanges de tirs entre l'armée congolaise et la rébellion du 23 vers Kibumba. Pendant ces temps, au centre-ville, certains agents de la MONUSCO ainsi que leurs familles se précipitaient à l'aéroport international de Goma pour s'envoler à Kinshasa, qui est l'unique destination pour l'instant.
car l'avant-midi de ce samedi, certaines sources ont indiqué que le débordement d'Yan 23 serait contenu non loin de l'aéroport de Kavumu à Bukavu. La situation est restée tendue jusque dans la soirée de ce samedi sur toutes les lignes de front. Malgré cette situation, le vice-gouverneur adjoint de la province du Nord Kivu a demandé à la population de continuer à faire confiance au FARDC pour la protection de la ville de Goma, malgré la mort du gouverneur intérimaire, le général-major Peter Kubachirumami, qui a été tué le jeudi passé au front, à l'ouest de la ville de Goma, selon le communiqué officiel du gouvernement congolais. Si cette armée-là, ennemie, croit entrer comme ça, inutilement, de manière assez facile dans la ville, eh bien, elle aura toute la population et toutes les forces de police de l'armée ici dans la ville et ce sera son cimetière. Donc nous sommes là, ayez confiance en nous parce que vous avez choisi que nous soyons là et ayez confiance en nous, en tout ce que nous vous commanderons. Les autres, si jamais ils arrivaient, ils ne feront rien de spécial pour vous, ils vous extermineraient. Par ailleurs, le vice-gouverneur Romy Ekuka a insisté sur le fait que la population n'a d'autre choix que de soutenir l'armée congolaise qui conjugue tous les efforts possibles pour poursuivre la 23 jusque dans son tout dernier retranchement. 13 soldats des forces régionales et de l'ONU ont été tués dans les combats, dont 9 Sud-Africains.